Les dirigeants de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa ont tenu un point de presse ce jeudi 23 octobre après-midi à l'hôtel Serena de Goma. Face aux journalistes, les deux responsables ont accusé le président Félix Antoine Tshisekedi de violations de manière répétée et intentionnelle, le cessez-le-feu signé dans le cadre du processus de Doha. Selon eux, les forces armées congolaises FARDC appuyées par le milice FDLR et Wazalendo et même les troupes burundaises mènent depuis plusieurs semaines des attaques aériennes et terrestres contre les populations civiles dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. L'Alliance Fleuve Congo M23 parle de bombardements délibérés et de crimes contre les civils qui anéantissent tout espoir de paix. Les chefs du mouvement révolutionnaire de l'AFC M23 affirment que, malgré les engagements pris à Doha, notamment les communiqués conjoints d'avril, la déclaration de principe de juillet et les mécanismes de vérification d'octobre 2025, Kinshasa a choisi la voie des armes plutôt que celle du dialogue. Corneille Nangaa, coordonnateur politique, dénonce également la destruction des infrastructures, citant notamment les récentes attaques contre les installations minières de Twangiza qu'il qualifie de symbole d'une politique des terres brûlées. Depuis le déclenchement du processus de Doha en avril 2025, censé ouvrir une ère nouvelle de dialogue, de réconciliation et de cessation des hostilités, la réalité sur le terrain est restée tragiquement inchangée. Alors même que l'AFC M23 a fait preuve à plusieurs reprises d'une volonté claire de les inscrire dans la voie politique, multipliant les actes d'engagement et respectant les appels à la retenue, la guerre, elle, ne s'est jamais véritablement arrêtée. Sous les couverts d'un discours diplomatique de façade, le régime de Kinshasa a persisté dans une longue logique d'affrontement total, préférant la voie des armes à celle du dialogue. Jour après jour, il s'est érigé en procureur de la mort, ordonnant et couvrant des attaques ciblées contre les populations civiles, les sites civils, sémant la terreur dans les zones sous son contrôle comme dans celles qu'il combattent. Les villages sont bombardés, les familles déplacées, les femmes et enfants sacrifiés sur l'autel d'une guerre que nul ne peut encore justifier autrement que par la haine et la soif de domination. Les infrastructures, symboles de développement et de l'espoir, ponts, usines et autres, sont devenus les cibles privilégiées de cette politique de destruction. Les plus récentes attaques contre les installations de Twangiza en sont une preuve éclatante. Au lieu de protéger les biens publics et les acquis communautaires, le pouvoir en place les anéantit, plongeant les populations dans la misère et le désespoir. Face à ce qu'il considère comme une escalade militaire, l'AFC M23 affirme qu'elle ne restera plus le bras croisé et promet désormais de répondre coup pour coup à toute attaque de force de Tshisekedi. Même les drones seront maîtrisés et contenus, a prévenu Bertrand Bisimwa, coordonnateur adjoint de l'AFC M23. Mais que si Doha ne peut pas nous donner la paix, la cessation des hostilités, si Doha ne peut pas nous donner des garanties de la résolution des causes profondes, nous nous interrogeons, et c'est aussi l'objet de cette conférence, de nous interroger ensemble de la nécessité de la poursuite de notre présence à Doha. Il viendra un moment où nous prendrons nos responsabilités, même si ce n'est pas aujourd'hui. Cette conférence est également une sorte d'avertissement que nous envoyons aux uns aux autres
en leur disant, écoutez, nous ne sommes pas à Doha pour aller nous amuser, aller manger de la nourriture qatari, se promener dans les belles rues du Qatar, aller se bronzer à la plage, à la mer. Nous sommes à Doha pour apporter la paix à nos populations. Et si nous ne pouvons pas obtenir cette paix-là à Doha, nous obtiendrons cette paix-là par les moyens que nous allons définir et que nous allons imposer sur le terrain, qui vont faire en sorte que la paix finalement revienne pour toutes nos populations. Et c'est ainsi que nous disons le coordinateur. Kinshasa poursuit ses offensives contre l'opposition, contre l'unité. Malgré tout ce que nous disons, malgré tout ce que nous faisons, malgré tous les sacrifices que nous acceptons, que nous consentons, nous prendrons nos responsabilités à partir d'aujourd'hui. Nous répondrons coup sur coup. Quelle sorte? De telle sorte que nous arrivions à imposer la paix, que nos populations qui sont dans l'espace que nous contrôlons et ceux qui sont dans l'autre espace contrôlé par le gouvernement puissent avoir la paix. Regardez ce qui se passe dans l'espace contrôlé par le régime de Kinshasa. Puissent avoir la paix. Regardez ce qui se passe dans l'espace contrôlé par le régime de Kinshasa. Je prends un exemple de Fizi, par exemple, où ce qui s'appelle la RAT, la force, comment s'appelle, la réserve armée de la défense des FARDC, se livre bonnement et sans scandaliser le monde à des viols systématiques sur des femmes et ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Et que cela ne fasse l'objet d'aucune condamnation. Ça aurait été un militaire de l'ARC qui ferait ça, que le monde serait scandalisé. Mais pourquoi l'on laisse la partie gouvernementale se livrer à de tels actes? En fait, c'est ce qu'on appelle justement les viols armes de guerre. Parce qu'on utilise aujourd'hui les viols pour terroriser nos populations. Et c'est fait par des personnes qui s'appellent des patriotes, des Ouazalènes. C'est quel genre de patriotisme que nous sommes en train d'instaurer dans notre pays? C'est pourquoi nous nous disons, nous prendrons la responsabilité pour mettre fin à tout cela. Parce que nous nous sommes engagés à ça. Et par rapport à Doha, si cette récréation se poursuit, je peux vous dire que nous reviendrons ici. Nous ne prendrons pas nos responsabilités à catimini. Nous viendrons ici devant la presse et nous vous communiquerons nos décisions. Les responsables de l'AIC 123 appellent enfin la communauté internationale et le médiateur du processus de Doha à constater l'échec du cessez-le-feu et à tirer les conséquences de violations qu'ils imputent au régime de Kinshasa.